Salut toi, salut à tous. Comment ça va? Alors la journée, comment s'est passée votre journée? Bah pour ma part, moi ça s'est bien passé. Bon, un petit peu chargé, hein, comme chaque jour, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Et vous? Alors et toi? Comment s'est passée ta journée? Raconte-moi. Bon bah on va faire aujourd'hui du coup la guidance du vendredi 9. Vendredi 10 novembre 2023. Ça passe super vite, je vous avoue. Et j'avais envie d'utiliser d'autres jeux. Le tarot cosmique, l'oracle lumière et à la fin le petit oracle, oui, l'oracle de Gaïa. C'est des grosses cartes quand même. Bon, bah du coup, on va commencer. Hop. Alors, je vous rappelle quand même que la guidance ne correspondra peut-être pas à tout le monde, que après, ce qu'il faudra faire, c'est que vous adaptiez l'interprétation en fonction de votre situation et de ne retenir que ce qui vous intéresse et ce qui résonne le plus en vous. Voilà ce que je voulais vous dire quand même avant de commencer. Et du coup, j'y vais, je commence. Vendredi 10 novembre 2023. Quelles sont les énergies du vendredi 10 novembre 2023 pour vous? Il n'y a pas de carte qui saute? Non. C'est pas grave, on va finir par la faire comme ça. Hop. Allez hop, on va en mettre une là. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe est synonyme de joie, de bonheur, vous voyez, il y a trois personnages. Ce sont le fait de se retrouver en société, en présence d'amis. C'est le fait aussi, avec la coupe, la position des personnages, de festoyer. C'est le fait de sortir, c'est le fait de danser, d'avoir plus de légèreté dans sa vie et de respirer la joie de vivre. On a le triskel, donc le triskel qui est quand même synonyme de protection. On a ici le chiffre 3 avec les trois coupes et les trois personnages qui fait référence au chiffre des maîtres ascensionnés, pour ceux qui s'y connaissent. En tout cas, des êtres qui sont très très élevés au niveau de la hiérarchie angélique. Nous avons après ici, on voit des croissants de lune et des croissants de lune, etc. On a les cycles de la lune, donc les trois points les plus importants, le croissant, la nouvelle lune, et l'autre côté de la lune. Donc tout ça pour nous dire que il y a la joie, le bonheur qui se manifeste et que les cycles passent et qu'on doit respirer la joie de vivre, etc. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour ça. Donc le conseil, c'est avoir plus de légèreté, c'est avoir plus de créativité, plus d'harmonie dans sa vie. C'est le fait aussi d'être invité, peut-être vous seriez invité peut-être à un mariage, à un anniversaire. Peut-être que vous envisagez vendredi soir de sortir aussi en soirée, d'aller en boîte, chez des amis, etc. Voilà, ça peut être ça aussi. Je vais vous prendre du coup l'oracle lumière. Du coup, j'arrive plus à
tirer les cartes. Ça, c'est génial. Hop. Donc, vendredi 10 novembre 2023. Vendredi 10 novembre 2023. C'est le fait aussi de retrouver quelque chose de plus calme aussi au niveau familial sur cette carte-là. Le fait d'atteindre son bonheur et ses objectifs de vie, quels qu'ils soient. J'avais ça qui me venait là, et je voulais vous le faire partager. Puis les étoiles, c'est vraiment la grosse protection, hein. Vous voyez sur la carte, on voit ici plein d'étoiles en dessous. C'est la protection et les anges qui sont là et qui nous apportent leur lumière, hein. Là, les tournesols, c'est vraiment, on arrive à une grosse joie aujourd'hui. Alors, je ne vais pas dire à l'apogée, mais les choses bougent avec les oiseaux et positivement, bien sûr. Et les tournesols, c'est vraiment la lumière là qui s'instaure et c'est vraiment, on a un gros pic de joie et de bien-être. Là, hop, il y en avait trop qui étaient tombés. Donc vendredi 10 novembre 2023. Je ne sais pas pourquoi je dis jeudi, parce qu'on est jeudi aujourd'hui, c'est ça. Vendredi 10 novembre 2023. Vendredi 10 novembre 2023. Alors, ce qui me venait, donc je vous fais voir. Là, je pense que vous allez voir. On a le repos et l'hiver. Ce qui me venait, c'est le repos de l'esprit. Là, on arrive de toute façon à l'hiver. On retrouve peut-être plus de légèreté. Alors peut-être que certains sont en arrêt de travail actuellement et que ça va durer encore un moment, parce que l'hiver, c'est pas forcément que la saison, ça peut être aussi une période où on est gelé, où on n'avance pas, mais c'est pour mieux rebondir derrière, puisque derrière on a la guérison. Donc ça pourrait être des arrêts de travail, et justement cet arrêt permet de balayer le passé. Donc oui, l'arrêt pourrait durer aussi tout l'hiver. Peut-être que aussi pour certains d'entre vous, le repos, on retrouve une tranquillité, un mieux-être actuellement sur la période de l'hiver où justement après avoir terminé, parce que l'hiver c'est aussi la mort, c'est pas que le gel, c'est aussi la mort de quelque chose, après avoir tourné une page avec le balayage du passé. Pour moi, on arrive sur une période un peu plus tranquille. Bon, des fois immobilisante dans certaines situations, si c'est des arrêts de travail, mais c'est nécessaire justement pour avancer et faire table rase du passé. Après ça, vous serez différent et vous agirez différemment pour beaucoup d'entre vous. Donc du coup, on va mettre là. On va essayer de mettre le plus proche possible de la caméra. Hop. Hop. Je pense que ça va le faire là, oui. Elle veut pas, donc je vais prendre celle-là. Bon, quoi qu'il arrive, il y a une réussite. Alors, par rapport à un examen qui soit médical, qu'il soit professionnel, qu'il soit au niveau, ça peut être des personnes qui passent des formations en accéléré, qui passent un diplôme ensuite,
ça peut être une réussite aussi à un concours, ça peut être une réussite, en tout cas, dans les projets que vous entreprendrez. Et quoi qu'il arrive, il y a une réussite aussi. Ça peut être une réussite aussi par rapport à, par rapport à un entretien professionnel. C'est pas que examen pro, parce que examen pro et entretien pro, il y a une subtilité quand même. Euh, Ça peut être une réussite tout simplement par rapport à une réflexion que vous avez eue et vous avez réussi à évoluer ou à mettre en place des projets. Peut-être que tout simplement votre journée sera excellente. Le fait que vous trouviez plus de légèreté, que vous retrouvez dans votre esprit, ce soit plus léger, puisque vous seriez entre autres en période de repos, il y aura un mieux-être, c'est une réussite pour vous. Alors ici, ça peut être l'homme en tant que tel, une réussite pour un homme, une réussite pour une femme masculine, ou en tout cas pour une personne qui a son côté masculin très prononcé. Ça peut être aussi avec le yin et le yang rassemblés, le fait que vous retrouviez un équilibre, le fait que vous vous exprimiez, le fait que cet examen, justement, vous avez eu quelque chose sur votre route, un obstacle que l'univers vous a envoyé, et ça a été un test de l'univers qui justement vous a permis de vous exprimer davantage, vous adapter à votre situation en tout cas, et vous retrouver de l'amour, de la joie. Ça peut être aussi au niveau sentimental. Peut-être que certains hommes vont tomber amoureux et que pour eux ce sera une réussite, ou peut-être que certaines femmes vont rencontrer un homme au niveau sentimental. Et ça va se faire de manière accidentelle. C'est quelque chose d'imprévu et ça apporte de la lumière dans leur vie. Voilà. En tout cas, il y a de la joie, il y a de l'amour qui est retrouvé. C'est positif. Hop. Oui. Je vous parlais justement de sortie demain soir. Sûrement, peut-être, ou peut-être que dans la journée, vous aurez l'occasion de sortir. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie. Vous allez rayonner avec l'été. Alors, il y a des choses qui se mettent en place dans votre foyer. Peut-être que jusqu'à l'été prochain, vous allez sortir aussi. Ça pourrait être ça pour certains d'entre vous. Que le fait l'extérieur de votre foyer, le fait de vos relations sociales vont primer jusqu'à l'été prochain, mais en tout cas, on voit que vous rayonnez, que c'est quelque chose qui apporte de la joie, de la réussite avec la pyramide, de l'abondance. Il y a quand même quelque chose qui circule et c'est une renaissance. Peut-être que certains d'entre vous ont eu à un moment donné une certaine, comment je pourrais dire, ont eu pour certains d'entre vous, donc je vous fais voir un peu plus les cartes quand même, là, voilà, voilà. En même temps que je vous parle, je vous fais voir les cartes. Certains d'entre vous ont été figés, comme je voulais vous le dire, ont eu un moment où ils sont restés inactifs. Et justement, là pour vous, il y a quand même quelque chose, il y a des sorties qui se font actuellement ou qui vont se faire et ça peut durer jusqu'à l'été prochain et ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bien-être. C'est pour vous une renaissance et vous allez peut-être, pour certains, faire de gros déplacements, peut-être à l'extérieur de la région, peut-être à l'extérieur du foyer, parce que le voyage à l'étranger, c'est les déplacements à l'extérieur du foyer et qui pourraient être un peu plus importants que la normale. La guérison, donc vous guérissez, c'est quelque chose qui vous apporte bien-être, joie et c'est quelque chose où vous serez peut-être amené, à certains d'entre vous, à aller voir vos parents.
vos parents, en tout cas ça peut être des gens que vous considérez comme des parents, des gens d'un certain âge. Hop, je bouge juste la caméra parce que j'ai peur que ça tombe, voilà. Et du coup, voilà ce que j'avais à vous dire. J'avais autre chose aussi. Là, avec l'invitation, la pyramide et l'étranger, peut-être que certains d'entre vous, et le foyer, certains d'entre vous peut-être sont sur un déménagement. Quoi qu'il arrive, le déménagement va se faire d'ici l'été prochain, ou en tout cas, il pourrait y avoir quelque chose, mais qui se fasse, mais de manière inopinée, d'où l'accident de tout à l'heure avec la joie. Peut-être que c'est quelque chose qui va apporter la solution au problème avec l'été. Guérison, abondance, quoi qu'il arrive, ça apporte de la réussite. Peut-être que vous allez vous déplacer, alors aussi peut-être que vous allez vous déplacer pour un décès au niveau familial, ou en tout cas dans votre foyer, et que vous allez être confronté à vos parents. Peut-être qu'il y aura peut-être aussi il y a peut-être eu une rupture assez houleuse avec des membres de votre famille et qu'il y a guérison et que ça s'arrange aujourd'hui, quel que soit le membre. Du coup, on vous dit qu'il y a réussite et que dans votre foyer, quoi qu'il arrive, ça s'arrange et que ça va recouler de source avec la corne d'abondance. Vous vous déplacez pour ça. Vous allez avoir des sorties aussi avec, du coup, comme je vous le disais, des personnes de votre, comment je pourrais dire, de votre entourage extérieur, ou en tout cas qui serait extérieur à votre foyer, et que là, demain, ce sera une journée un peu plus festive. Voilà, d'où la carte du 3 de coupe avec la légèreté, les festivités, les amitiés, la joie, quelque chose où on retrouve, comme je vous avais dit la dernière fois, il y avait la grâce, où on retrouve la grâce. Il y avait cette carte-là durant la semaine, cette semaine-là, la carte de la grâce, ou c'est la semaine dernière, je ne sais plus. Et en tout cas, avec cette carte-là, il y a la grâce qui ressort, où on danse, on festoie, etc. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le tirage. Je vais vous tirer une carte, du coup, de l'oracle de Gaïa. Hop. Vendredi 10 novembre 2023. Quelles sont les énergies du vendredi 10 novembre 2023? Vendredi 10 novembre 2023. Vendredi 10 novembre 2023. Allez, il n'y a pas une saute. Vous pouvez pas me faire sauter une carte là-haut, s'il vous plaît? Non? Bon, visiblement, ils veulent pas. Peut-être. Ah, j'ai aussi un autre message qui vient d'arriver. Peut-être que certains d'entre vous, au moment d'une sortie, avec la corde de l'abondance l'été, et comme on avait à la coupe tout à l'heure, ici, le sentimental, pourraient rencontrer un amoureux durant une sortie demain. Peut-être que vous allez avoir un coup de cœur demain envers quelqu'un qui va être tout pimpant, quelqu'un qui rayonnera, qui prendra toute la place du coup la soirée de demain pour certains d'entre vous. Ici aussi, ça pourrait être aussi quelqu'un qui serait guidé. Alors ça serait aussi d'un point de vue spirituel par une personne de sa famille, peut-être un de ses parents ou qui considère comme un parent, ou en tout cas c'est un membre de sa famille. C'est pas forcément le parent, mais ça peut être un parent, quelqu'un qui a ses capacités de médiumnité et guérison, qui se développe, et que justement peut-être lors d'un voyage ça va s'accroître parce que justement vous serez entouré de votre famille, et que l'énergie qui va être véhiculée va être tellement forte que le fait que vous ayez perdu cette personne et que vous revoyez d'autres personnes de votre passé, il y aura un déclic. Moi, il y aurait un déclic aussi avec la carte de l'abondance au niveau de vos capacités de médiumnité, de guérison.
d'où la réussite à l'examen et à la légèreté et à la joie qui arrive, parce que ça serait, vos capacités apportent beaucoup de joie. Allez, vendredi 10 novembre 2023. Hop, hop. Je sais pas, je vais prendre celle-là, je sais pas pourquoi, celle-là, allez hop. Purification. Purification des émotions, rajeunissement. Donc, comme la carte l'indique, vous êtes actuellement en train de vous purifier, de vous nettoyer de toutes les énergies négatives. Et justement, on vous conseille de vous ressourcer dans des endroits où il y aurait l'air marin, l'air iodé, la mer, ou les endroits où il y aurait en tout cas de l'eau qui circule. On vous dit peut-être aussi de vous faire un nettoyage énergétique et de vous nettoyer si vous faites des bains avec du gros sel, etc. Pour justement purifier vos énergies, parce qu'il y aurait un petit nettoyage à faire. On vous conseille aussi de faire cela pour retrouver justement ici de la légèreté, et peut-être que actuellement vous déprimez un petit peu. D'où tout à l'heure à la coupe le fait qu'il y avait le repos et l'hiver, quelque chose de gelé. Donc on vous dit que la purification pourrait contribuer au déblocage. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la guidance d'aujourd'hui. Donc comme je vous le disais en début de semaine de mémoire, par rapport à des commentaires que j'avais eus, je ferai demain une guidance qui ira de samedi jusqu'à vendredi prochain pour chaque signe astrologique, et ça sera une guidance par semaine. Je ferai ça par semaine pour les signes astrologiques. Je vais faire l'expérience demain. Vous n'hésitez pas, quoi qu'il arrive, à me laisser, si vous le souhaitez, un commentaire. Vous pouvez aussi me contacter par mail si vous le souhaitez, ou me laisser un message sur Instagram. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à ma chaîne vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!